Ce soir, nous avons la grande joie d'accueillir Jean Vanier. Les pauvres nous conduisent à Jésus. Cette soirée se passera comme les deux premières, après une introduction de Monseigneur Aumônier, à qui nous devons ces conférences. Pour le synode, Jean Vanier prendra la parole pendant 1 heure. Pendant la conférence, vous verrez à quelques moments passer des gens avec des crayons et des bouts de papier pour que vous puissiez noter vos questions. Si jamais vous avez des questions à poser, elles seront ramassées au fur et à mesure. Et après la conférence de Jean Vanier, nous aurons une vingtaine de minutes pour répondre à quelques questions. Enfin, Monseigneur Aumônier conclura la soirée. Cher Jean, on ne vous présente pas, et vous n'aimeriez pas qu'on le fasse, mais j'espère que vous accepterez que je vous dise ma joie de vous accueillir dans ma cathédrale. Je dis « ma », non pas que j'ai un instinct de propriété, mais comme évêque, j'ai la joie de célébrer ici, de prier pour tout le diocèse et d'une certaine manière toujours avec tout le diocèse. Et c'est très beau que nous puissions nous retrouver pour vous entendre, nous aider à approfondir et à entrer de façon plus radicale dans cette démarche spirituelle du synode. Merci donc d'être avec nous ce soir et je vous laisse la parole sans plus tarder. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Vous m'excusez, je suis assis sur la table parce que derrière la table, je ne vous vois pas beaucoup et j'ai besoin autant que je peux de voir les visages. Pas pour savoir qui dort et qui ne dort pas, mais pour moi, il y a une question de communication. L'évêque m'a demandé de partager sur le thème « Le pauvre nous conduit vers Jésus ». C'est vrai que je vis depuis 46 ans avec des personnes fragiles, avec un handicap mental. Et c'est une expérience très forte. Je ne l'ai pas fait parce que je suis éducateur spécialisé, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas psychologue. J'étais officier de marine. Après, j'ai fait des études et j'ai commencé l'enseignement de la philosophie. Et c'est un peu providentiel que je suis tombé dans ce domaine. Et si je m'engage et me suis engagé auprès des personnes qui ont beaucoup souffert, et je dirais un peu plus, c'est que je suis chrétien. Je vous avoue que je suis quelquefois un peu choqué qu'on relègue le domaine des personnes fragiles avec un handicap aux professionnels et aux questions politiques. Si je suis engagé auprès d'eux, c'est parce que les personnes avec un handicap sont parmi les personnes les plus rejetées sur notre terre. Et mon engagement, c'est à la fois un engagement très humain, parce que je voulais vivre avec mes frères et mes sœurs qui ont souffert. Je voudrais commencer d'abord en disant que l'histoire des personnes avec un handicap mental est absolument épouvantable. Et quand je dis épouvantable, je dis épouvantable. Et terrifiant. Parce que trop souvent, ils étaient considérés comme n'ayant pas de valeur,
une déception pour la famille. Ils étaient mis de côté, mis dans des institutions, enfermés. Pour beaucoup, et on le voit déjà dans l'Évangile, les apôtres qui demandent à Jésus par rapport à l'homme né aveugle, est-ce que c'est sa faute et ses péchés ou est-ce que c'est à cause des péchés des parents? Est-ce que la naissance d'un homme, d'un enfant ou d'une femme avec un handicap est vue comme une punition? Et ont beaucoup écouté des familles à travers Foi et Lumière ou à travers l'Arche. Je découvre que dans la conscience humaine, il y a un sentiment ou la terrible question à qui la faute. Alors, je viens ici pour vous parler des personnes avec un handicap, mais à travers eux, tout homme et toute femme humiliés par le rejet. Et je viendrai sur la question de l'humiliation. J'ai visité pas mal de centres absolument effroyables dans différents pays. J'ai beaucoup écouté les parents et j'ai touché la profondeur de la souffrance de tellement d'hommes et de femmes avec un handicap. Et je vous dis, je suis triste et choqué. Comment très souvent on relègue cette question aux professionnels dont on a évidemment besoin, et aux politiques. Il n'y a pas si longtemps que ça que les personnes avec un handicap ne pouvaient même pas communier. C'est dans les années 60 que ça a commencé. Et pourtant, croyez-le ou non, que Saint Paul dit que Dieu a choisi ce qui est de plus fou et du plus faible dans ce monde. Qu'il a choisi ceux qui sont les plus méprisés. Alors, pour moi, reste la question de la place des plus fragiles. Et quand je parle des plus fragiles, je parle aussi de ceux qui sont nés avec de très lourds handicaps et ne marcheront jamais et qui ne parleront jamais et qui, aujourd'hui, sont peut-être tués avant leur naissance. Je ne suis pas évidemment à l'aise avec quelquefois les grandes marches pour la défense de la vie, pourvu que tout le monde s'engage par rapport à l'enfant une fois qu'il est sorti du sein de la maman. Parce que la vie, ce n'est pas uniquement une question de laisser vivre, c'est d'aider les gens qui parfois ont de très lourds handicaps, qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, à trouver leur humanité, à s'épanouir et à trouver leur maturation. Dieu entend le cri des pauvres. On a quelquefois du mal à entendre le cri des pauvres. Je dirais très souvent, ce matin même, une lettre d'une maman, et avant-hier aussi, où elle parle de son fils Guylain. La maman a 83 ans et elle voit sa fin s'approcher.
Elle dit, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Où se situe la communauté chrétienne par rapport aux personnes faibles? C'est la question que j'ai. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la découverte que nous découvrons dans Foi et Lumière et dans l'Arche, c'est que la rencontre avec la personne vulnérable nous transforme et nous change et nous fait connaître Jésus. Toute notre vie de disciples de Jésus, c'est comment connaître, aimer et progresser dans l'amour de Jésus. Quel est le lieu de ma transformation et le lieu de ma conversion? Vous savez que Saint François en parle des 3 conversions de François. Dans son testament, le premier numéro de son testament, c'est qu'il disait « J'avais les lépreux en répulsion. » En répulsion. À l'époque de François, au début du XIIIe siècle, il y avait 20 000 léproseries en Europe, on pense. Et François dit, je les avais en répulsion. Leur visage parfois déformé, leur corps déformé, l'odeur du pu, etc. Je les avais en répulsion. Et un jour, le Seigneur m'a conduit vers eux. Et il a pris du temps. Et il dit cette phrase, quand je les ai quittés, il y avait une nouvelle douceur dans mon corps et dans mon esprit. La première conversion de François, quand il a découvert que ces hommes qui étaient mis au banc de la société étaient des hommes et des femmes avec un cœur qui avaient besoin d'être appréciés et aimés, trouver leur place. C'est tout. Ils avaient besoin, bien sûr, de soins, mais l'histoire des lépreux est une histoire très douloureuse dans l'histoire de l'humanité. Et c'est seulement depuis un peu de temps qu'on a trouvé les médicaments. Première conversion, il découvre que ceux qui sont rejetés sont des êtres humains et qui sont aimés de Dieu, et qui sont précieux. On parle de la deuxième conversion de François, c'était avec les bandits dans la forêt. Vous pouvez trouver ça parmi les Fioretti, mais on trouve dans celui Thomas de Celano qui a écrit la vie de François, comment il s'est mis devant ces hommes, les bandits, que peut-être aujourd'hui on dira des jeunes délinquants pris dans le monde de la drogue, appelez-le, mais des hommes d'une très grande violence. Et il s'est présenté à eux pour leur offrir du pain. Il a découvert que ces hommes qui paraissaient des hommes violents étaient des êtres humains avec un cœur. Ils avaient leur histoire, comment ils ont vécu leur naissance et tout le reste. La troisième conversion de François, et vous pouvez voir ça dans un livre écrit par un franciscain sur François et le sultan. C'était au moment du 4e au 5e croisade. Il y avait les troupes musulmanes devant Damietta, pas très loin du Caire,
et les troupes du pape qui venaient de Venise, des Franques et des Allemands. Et le petit François, je dis le petit François, je ne sais pas s'il est si petit, mais il était petit dans son cœur. Il traverse les lignes. Il est immédiatement arrêté par les troupes musulmanes et amené devant le sultan. Il a passé 15 jours avec le sultan. Il n'y a aucun texte qui dit exactement ce qui s'est passé. Il y a simplement une chose qu'on sait, c'est que le sultan lui a permis de continuer à voyager à travers le Moyen-Orient et les terres qui étaient occupées par les musulmans. On parle de cette troisième conversion où il a découvert que les musulmans étaient des hommes aussi en recherche, qui avaient leur histoire. Je rappelle, donnant une retraite à Alep en Syrie, beaucoup de jeunes de l'Église orthodoxe et les différentes églises rattachées à Rome. J'ai dit, pourquoi vous êtes chrétien? Vous aurez pu naître l'autre côté de la rivière et vous serez musulman. Pourquoi vous êtes chrétien? Quel est le sens profond de votre foi? Il n'y avait pas de réponse. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que, et je ne parle pas juste en mon nom, je parle parce qu'aujourd'hui on a 140 communautés à travers le monde, et Foi et Lumière, il y a 1600 communautés à travers le monde. Et je dirais que peut-être presque tous les assistants, or on est très nombreux avec 140 communautés, diront, je me sens transformé. Ici, dans le diocèse, il y a le centre ou le pré-séminaire Saint-Jean-Baptiste. Et tous les ans, des différentes pré-séminaires, Saint-Augustin ou d'autres, à Vannes, à Toulon, à Nanterre, nous avons entre 20 et 30 futurs séminaristes. Parce que dans l'Oise, d'où je viens, nous avons 5 communautés. Et le dernier jour, le moment où certains séminaristes, futurs séminaristes sont en train de partir et d'autres sont en train d'arriver, je les rencontre et pour leur demander qu'est-ce que vous avez vécu ici, vivant avec les personnes qui sont chez nous. Et presque tous disent, je me sens transformé. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des futurs prêtres, vous avez un idéal sacerdotal, et vous dites que de venir vivre avec des gens qui ne parlent pas ou parlent peu, vous savez que la frontière entre l'handicap mental et la maladie mentale, cette frontière est assez fragile. Vous venez, vous passez un mois et vous dites que vous êtes transformé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez? En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils font une transformation ou une conversion de la tête au cœur. La tête, on décide, on fait, on a des connaissances, on a des certitudes, on commande. Le cœur,
quelque chose de beaucoup plus fragile, la rencontre. On écoute. Et dans quelques instants, je vous parlerai d'une des personnes que nous avons accueillies, que beaucoup de gens viennent pour un court laps de temps et ils vivent une expérience, ce que nous appelons de transformation, mais pratiquement c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas juste « j'ai la foi ». Vous savez que dans le grec, le mot foi, c'est pistis. Et ça veut dire confiance. La foi, oui, je peux dire que j'ai la foi. Mais la confiance, c'est quelque chose qui grandit. D'avoir une confiance de plus en plus grande en Jésus. De l'aimer. De laisser Jésus venir habiter dans mon cœur. Parce que vous savez, le commandement de Jésus est très simple, le commandement de Jésus. C'est de vous aimer les uns les autres comme lui nous aime. Aimer comme Jésus aime. Ça, c'est un long chemin de transformation. J'appelle quelquefois le long chemin vers la liberté. Le long chemin vers la liberté. Alors, je réalise que ce que je dis est quelquefois un peu inacceptable. C'est que la rencontre avec la personne fragile me transforme, me change. Au lieu de commander, c'est écouter. Où est ta souffrance? Quels sont tes besoins? Parle-moi de tes rêves, de tes désirs. Ce n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais de les écouter. Ce que je dis peut paraître inacceptable. Que la rencontre, et je dis rencontre et on viendra là-dessus, avec le pauvre, est une rencontre avec Jésus. Et c'est un chemin de vivre l'Évangile et de laisser Jésus vivre à l'intérieur de moi. C'est un long chemin. Ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'accueillir celui qui est violent ou en difficulté. Ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer la personne différente. Ce n'est pas facile d'aimer des adolescents parce qu'il s'agit d'aimer, vous savez ce que ça veut dire aimer. C'est de révéler et de relever. Aimer, révéler. Tu es plus beau que tu n'oses le croire. Je lisais l'autre jour un texte qui est merveilleux, qu'on trouve dans le Concile, Gaudium et Spes, numéro 16, sur la liberté de conscience qui est en chaque être humain, c'est-à-dire notre capacité de savoir aimer ou ne pas aimer. Cette liberté d'aimer quelqu'un ou de ne pas aimer. Je découvre que ce long chemin de libération pour telle ou telle personne avec un handicap est un long chemin parce qu'ils ont trop souffert du rejet. Il y a un très beau texte de Jésus. Vous savez que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire.
Il a une vision d'unité de tous les êtres humains. Jésus aime chaque personne. Chaque personne. Et il a comme un grand désir d'unité, de ramener tous les enfants de Dieu à l'unité. Mais vous savez, notre monde, les divisions, les guerres. J'étais officier de marine et je peux vous dire la guerre est une chose épouvantable. Que ce soit Hiroshima ou Auschwitz, ou que ce soit les tombeaux ouverts de Rwanda ou ailleurs. Les conflits, la haine, les divisions, c'est absolument épouvantable. Et derrière ces divisions, il y a la peur. Chez nous, il y a souvent des jeunes des différents lycées ou des différents lycées professionnels qui viennent dans ma communauté. Dans ma communauté, on est nombreux. Et les jeunes rencontrent des personnes fragiles. Les personnes fragiles, quelquefois, donnent des conférences ou témoignent, ou etc. Et on demande à tous ces jeunes, il y en a à peu près 150 qui passent par an, et on demande à chacun d'évaluer leur séjour dans la communauté. Nous avons un stock de papier, et presque tous ces jeunes commencent avec « j'ai eu très peur de venir à l'Arche. J'ai eu très peur. » Et puis ils disent « on est venu et on trouve ces hommes et ces femmes superbes. » Il y a la peur parce qu'on ne rencontre pas. Et on est derrière des murs. Vous savez que les premières paroles d'Adam, après qu'il a quitté Dieu, c'est très émouvant. Quand il a quitté Dieu avec Ève, Dieu est venu à sa recherche. Et vous pouvez lire ça dans le 3e chapitre de la Genèse. Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. La nudité. La nudité, c'est pas qu'ils étaient sans vêtements. La nudité, c'est le propre de l'être humain, c'est notre pauvreté radicale. Aucun de nous a choisi nos parents. Aucun de nous a choisi de vivre. Aucun de nous a choisi s'il a eu un handicap ou non à l'âge de, etc. Aucun de nous choisit un accident. Aucun de nous choisit la mort. Et vous savez qu'on est programmé pour grandir et on est programmé de s'abaisser. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième programmation. Parce que j'ai 82 ans et vous savez que c'est super. À 82 ans, il paraît, de la société d'Alzheimer, tout le monde reçoit une feuille qui vous dit les signes d'avoir de l'Alzheimer. Merci beaucoup de votre... Mais il disait qu'il y a 900 000 personnes avec Alzheimer en France. Est-ce que c'est uniquement un problème de professionnels et d'argent? La peur. La peur de l'insécurité. La peur parce que de l'échec, la peur de ne pas être aimé. Vous savez, il y a toute une liste de peurs. Et parce qu'on a peur, on se jette pour la réussite. Vous savez que nous sommes dans une société où il y a la tyrannie de la normalité. Et je dis bien la tyrannie. Chaque personne doit réussir, réussite individuelle. Il faut que chacun gagne. Et vous savez ce qui se passe quand il y a cet accent
même dans chaque école, de la réussite. Plus on accentue la réussite individuelle, vous savez ce qui se passe? On affaiblit la relation. Affaiblissement de la relation. Un affaiblissement du désir de prendre de la responsabilité pour que notre société devienne une société plus aimante, plus juste et plus humaine. La tyrannie de la normalisation, et ce qui se passe, c'est que ceux qui sont plus fragiles, on les écarte. C'est pour ça que vous savez que 90-95% des personnes trisomiques sont avortées. Et nous allons approcher le temps de l'euthanasie. Bien sûr, on peut faire des manifestations, mais le problème n'est pas juste là. La question, c'est l'engagement. Comment on s'engage? Vous savez que dit saint Paul, bon, il y a le texte de Paul où il parle que Dieu a choisi ce qui est de plus faible et de plus fou et de plus méprisé. Dans le 12e chapitre de cette lettre aux Corinthiens, il dit que les personnes les plus faibles sont nécessaires à l'Église. Nécessaires. Les plus faibles. Pourquoi? C'est une question. Les plus faibles sont nécessaires. Je voudrais au moins ouvrir la porte, c'est que les plus faibles nous aident à rencontrer Jésus. Vous savez que le cœur humain est une réalité très belle, très beau. Le cœur humain. Le cœur de chaque être humain. Je suis toujours dans des moments graves, terribles, le tremblement de terre en Haïti, le enfin je n'arrive jamais à le prononcer, les grandes en Asie du Sud, le Téléthon. C'est extraordinaire la générosité quand les gens voient à la télévision la souffrance humaine. Et dans l'espace d'une nuit, des centaines de milliers d'euros sont donnés. C'est ça le cœur humain. Le cœur humain, il y a une générosité qui est très belle. C'est vraiment étonnant. Le cœur humain de chaque Français. Ils sont beaux, ces cœurs. Ils sont prêts à donner, mais la question après, est-ce qu'ils sont prêts à rencontrer? C'est ça, le passage. Mais c'est déjà énorme de vouloir donner. Et là, aucune critique, au contraire. C'est toujours de rappeler, c'est un début. C'est un début. La générosité du cœur, mais ce que je voudrais essayer d'ouvrir, cette porte que quand on rencontre, comme François le lépreux, oui, le lépreux est changé parce qu'il a trouvé un ami, mais aussi celui qui rencontre le lépreux est changé. Parce que je découvre, dans une société où il y a la tyrannie de la normalité, il y a une énorme hiérarchie. En haut, les puissants, et en bas, la peur. Je rappelle, étant à Chili, il y a quelques années, pour Foi et Lumière, mon chauffeur me conduisait de l'aéroport à le lieu à Santiago. Et à un moment, il disait, à gauche, c'est toutes les maisons, ou toutes les
bidonville de Santiago. Il a dit, à droite, il y a toutes les maisons riches protégées par les militaires. Et il a dit, personne traverse la rue. D'un côté, tous ces quartiers de pauvres, d'autres quartiers, tous les gens aisés, et personne traverse la rue. Tout le monde a peur. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes allés en Terre Sainte. C'est une terre sainte et une terre de larmes. Et vous avez peut-être vu l'immense mur de 150 km de long et de 8 mètres de haut. Tout le monde a peur. Et tout le mystère de Jésus, c'est qu'il est venu nous libérer de la peur. Pas nous libérer pour qu'on n'ait plus peur, non. Mais pour que nous ne soyons pas gouvernés par la peur. Pour qu'on ne soit pas motivés par la peur. Et c'est la peur qui fait qu'on crée des murs. Et ce mur est autour très souvent des plus faibles. Et on a peur d'eux. Il y a un texte de Jésus, oui, ce Jésus étonnant. Vous savez ce qu'il dit? Il faut toujours revenir à l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une mine d'or. Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille. Oh, je croyais qu'il était plutôt pro-famille. N'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez pas vos amis. Bizarre, ce Jésus. Il dit, quand vous donnez un banquet, un très bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles. Et vous serez makarios, une béatitude, traduit quelquefois heureux, bienheureux, mais vous vivrez quelque chose de très profond. Vous serez convertis, vous serez changés. Vous savez que c'est toujours ce désir de Jésus de l'unité, de faire descendre les murs. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens, que des deux peuples, il n'en a fait qu'un, détruisant dans sa chair le mur qui les séparait. Alors, il y a les murs, comme dans la terre sainte et la terre de larmes, et aussi les murs de nos cœurs. On a peur du différent. Et Jésus, il est en train de dire dans ce texte, ne reste pas dans ton clan, dans ta classe sociale, dans ton groupe. Ouvre ton cœur aux différents et vous découvrirez quelque chose. Devenir l'ami du différent. Là, il dit le pauvre, les estropiés, les infirmes et les aveugles. Vous trouverez une béatitude. Et la béatitude est quelque chose d'unique. Vous savez, les béatitudes dans Luc ou Matthieu, dans différents coins. Pour les Grecs, les philosophes grecs, makarios, ce terme grec pour être heureux, c'était réservé à des gens qui n'avaient pas un corps. C'était les esprits purs, c'était les dieux, c'est-à-dire les gens qui étaient en dehors des vicissitudes de la matière et du corps. Mais Jésus promet une béatitude, une paix, une joie, un bonheur. Non pas pour des gens qui s'échappent des vicissitudes de la vie, mais qui sont au cœur de la vie et qui touchent la souffrance du monde et les souffrances, et touchent ses propres souffrances, les propres souffrances. Parce que Jésus n'est pas venu supprimer les souffrances,
il est venu donner une force nouvelle pour devenir l'ami du souffrant et pour accepter nos propres souffrances. Accepter, ne pas subir nos handicaps et nos difficultés, non pas même juste les accepter, mais les accueillir. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Accueillir nos fragilités. Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on rencontre, vous savez qu'il y a la doctrine sociale de l'Église, et surtout Léon XIII, et puis les différents papes ont écrit des encycliques extraordinaires sur la doctrine sociale de l'Église, et avec Pie XII, une vision mondiale après sa visite en Inde. C'est des encycliques, et le dernier encyclique de Benoît XVI, une vision du monde extraordinaire. Mais dans chaque encyclique, il y a un mot qui montre. L'encyclique pour les doctrines sociales, c'est une œuvre théologique, sociologique, spirituelle, et ça touche les grands problèmes de la société et du monde. Il y a autre chose, la rencontre. Rencontre une personne fragile, manger avec lui et devenir un ami. Je voudrais parler de quelqu'un de ma propre communauté. C'est une femme hémiplégique, épileptique, née en 1933. Quand elle est arrivée chez nous, c'était en 1973, elle avait 40 ans. Ce qui était frappant avec Janine, avec toute sa fragilité, hémiplégique, un bras paralysé, une jambe paralysée, c'était sa violence. C'était une femme très violente. Elle ne pouvait pas frapper quelqu'un parce que si elle avait essayé de frapper quelqu'un, elle risquerait de tomber. Mais elle savait hurler et casser. Bon, vivant dans nos petits foyers, parce que nos foyers ne sont pas grands, on accueillait peut-être 7, 8, 9 personnes dans le foyer où était Janine. Donc quand quelqu'un comme elle est violente, oui, il faut empêcher qu'elle frappe quelqu'un sur la tête avec une casserole. Mais derrière, surtout, c'est comprendre pourquoi elle est violente. Et avec notre psychiatre, c'était très évident. 40 ans d'humiliation ne disparaît pas dans un jour. 40 ans d'être considéré comme une handicapée. 40 ans de ne pas pouvoir aller à l'école. 40 ans d'être la honte de la famille. 40 ans de souffrance. Ce n'est pas étonnant qu'elle était violente. Et sa violence, c'est un cri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et me regarde comme une personne? La violence est un cri. Vous savez que la violence est un cri pour la vie, la dépression et quelquefois la peur de la vie. Alors qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de gens qui la rencontrent, qui lui disent « Dites-moi ta souffrance ». Elle n'était pas habituée de parler, elle n'avait pas le langage. Tout ça, ça prend du temps pour quelqu'un comme elle, qui, parce qu'elle a été tellement humiliée, elle se considérait comme moche. Mais il faut aller plus loin. Parce que comme pour les lépreux de François, derrière toute cette sorte de sentiment de ne rien valoir, il y a sa personne, sa liberté de conscience,
cette capacité de distinguer le vrai du non-vrai, de l'injustice et de la justice. Et chaque personne, même avec le plus grand handicap, arrive à distinguer le vrai du faux, la justice et l'injustice, l'amour et la haine. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour qu'elle découvre qu'elle est un enfant de Dieu et qu'elle est importante. Et puis à un moment, parce que dans nos foyers, quelquefois on lit l'Évangile ou on chante, etc. À un moment, elle a dit « Je voudrais mieux connaître Jésus ». Puis elle a demandé d'être baptisée. Extraordinaire. C'est comme ce petit garçon avec un handicap qui a fait sa première communion dans une église à Paris. Après, il y avait une petite fête, la famille, avec probablement du Coca-Cola, du café, etc. L'oncle du petit garçon va voir la maman. C'était aussi le parrain du petit garçon. Elle dit, qu'est-ce qu'elle était belle, cette Eucharistie. La seule chose qui est triste, c'est que lui n'a rien compris. Il a dit d'une certaine façon qui a blessé la maman, et ses yeux sont devenus larmoyantes. Le petit garçon la voit avec les larmes dans ses yeux. Il dit, ne t'inquiète pas, maman. Jésus m'aime comme je suis. Jésus m'aime comme je suis. Je n'ai pas besoin d'être ce que mon oncle aurait voulu. Je n'ai pas besoin même d'être ce que toi, maman, aurais voulu. Je n'ai pas besoin. Je suis ce que je suis. C'est un long chemin de libération, de découvrir en chacun de nous ce sanctuaire où Dieu habite, qui m'appelle, oui, à ouvrir mon cœur à l'autre. Non pas juste ceux qui sont dans le clan, dans la classe sociale, dans le groupe, parce que dans le groupe on peut dire tu es merveilleux, non c'est toi qui es merveilleux, et puis après on chante nous sommes merveilleux et les autres. Non, les 3 conversions de François. Découvrir que l'autre est un enfant de Dieu. Donc, un long chemin de libération à travers l'amitié, le contact avec Janine, sortir ensemble, l'aider à travers, et pour elle, la rencontre avec Jésus. Mais comme je vous disais, ce qui est étonnant, c'est le long chemin vers la liberté des assistants, de mon long chemin. Parce que vous savez que l'arche n'est pas juste un endroit où on s'occupe des gens faibles. C'est un lieu où on apprend à aimer. C'est une école d'amour. Et comme je vous disais, aimer, c'est pas facile. Et pour beaucoup qui viennent dans nos communautés comme volontaires, ils découvrent parce qu'ils font partie d'une société où il y a la tyrannie de la normalité. Il faut réussir, il faut être mieux que les autres, il faut tout cela. Puis on découvre que ce qui est important, c'est d'apprendre à aimer. Et c'est un long chemin. Parce que vite, on découvre mes blocages, mes peurs. Ce n'est pas facile. On découvre même ses colères et ses violences. Je peux en témoigner. Parce que moi aussi, dans mon itinéraire à l'Arche, j'ai touché aussi mes violences et mes colères. Une fois où de temps en temps, je réunissais les hommes assistants dans nos foyers et je disais « parlons violence ». Parce qu'en chacun de nous, il y a de la violence. En chaque homme et chaque femme, il y a de la violence. Le désir de repousser l'autre,
Donc quand on vit dans nos foyers avec des gens comme Janine, qui fait son chemin à travers des années de libération, les assistants aussi cheminent vers une libération. Découvrir que l'amour n'est pas facile. Aimer, c'est révéler et relever. Révéler que l'autre, toi, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Tu es un être humain. Tu es précieux. Et puis relever. Aider Janine à découvrir ses propres dons. Qu'elle a des capacités. Elle aimait beaucoup animer, elle aimait beaucoup chanter, elle aimait beaucoup danser, même avec sa jambe paralysée. C'est un long chemin. Et chacun de nous, c'est un long chemin de devenir libre. La vérité nous rendra libres. Libres d'aimer et de ne pas être manipulés par les peurs. Je dis ça pour l'Arche, que Janine est sur un chemin, elle est morte il y a 2 ans, elle était sur un chemin. La dernière fois qu'on est allé à Lourdes, elle a confié à une assistante qu'elle voulait mourir dans son lit parce qu'elle avait peur de mourir. Et puis un jour, on l'a trouvée morte dans son lit. Jésus avait entendu son cri. Donc il y a la libération de Janine pour qu'elle ne soit pas emprisonnée dans ses propres peurs, emprisonnée dans le sentiment qu'elle ne valait rien, mais aussi un long chemin pour moi et pour beaucoup d'entre nous d'être libres pour aimer, pour écouter l'autre. Quand on vient pour faire du bien, on est supérieur. Entrer et d'avoir une rencontre, écouter, on n'est pas supérieur. On veut simplement manger à la même table que toi et découvrir qu'ensemble, on est des enfants de Dieu et qu'on est aimés de Dieu. Être libéré de nos préjugés, de nos peurs. Ce qui me touche, c'est que quand j'écoute des gens qui accompagnent les gens en fin de vie, je parle des soins palliatifs, j'entends la même chose, que ceux qui écoutent les mourants. Ma sœur, pendant peut-être une 30aine d'années, a travaillé dans les soins palliatifs, les médecins. Elle disait, quand on écoute des gens mourants, ça nous change, ça nous transforme. Il n'y a pas très longtemps, je parlais à un groupe de gens qui travaillent captifs, aux captifs libération. Vous savez que ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent dans le bois de Boulogne auprès des gens pris dans la prostitution. Et un de ceux qui est volontaire dans Captif Libération me disait, vous savez, une fois qu'on a écouté l'histoire de ces personnes, qu'on a écouté comment ils sont entrés, vous savez qu'il y a 100 000 femmes qui viennent de l'Asie, des pays de l'Est et de l'Afrique pour entrer dans la prostitution. Et chacune avec une histoire de souffrance. Il dit, une fois qu'on a entendu leur souffrance, ça change tout. Comme un visiteur de prison me disait, je suis tellement touché quand j'écoute leur histoire, la rencontre, et de découvrir que dans cette rencontre, quelque chose se passe. On te rencontre en toi qui est au plus bas,
au plus bas parce que tu es lépreux, parce que tu es un bandit emprisonné ou parce que tu es musulman. Écoutez ton histoire, que toi aussi tu es un être humain. Toi aussi tu as été blessé et fragile. Je suis transformé en devenant, en entrant dans une relation. Il est évident qu'on ne peut pas tous être avec aux captifs libérants, on peut être tous à l'arche ou foi et lumière, mais on peut être tous l'ami de quelqu'un fragile, seul, abandonné. On peut tous écouter le cri d'un pauvre. On ne peut pas tout faire, c'est évident. On est tous pris par des activités de la famille, de ceci et de cela. Mais de découvrir que le 25e chapitre de Saint Matthieu est vrai. Quand Jésus dit « Entre, béni de mon Père, entrez, parce que j'étais malade et vous m'avez soigné, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as couvert. Mais je t'ai jamais vu, je t'ai jamais vu. Tout ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est vraiment vrai. Ce qui fait que la rencontre avec la personne affaiblie, et ce n'est pas juste en lui donnant de l'argent. Je vous disais qu'il y a deux choses. Il y a une vision politique, oui, il y a une vision politique de créer des maisons, d'aider les gens, travailler à les frontières, enfin, je ne sais pas. Mais il y a aussi la rencontre. Rencontrer. Les yeux dans les yeux. Écouter ton histoire. Peut-être ça ne changerait pas le monde, mais je serai changé. Mon cœur grandira. Et vous savez la promesse qui est à travers tous les prophètes, avec Ézéchiel, je changerai votre cœur de pierre dans un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit pour que tu puisses devenir comme Jésus. Avec Jésus, c'est un chemin d'aimer, mais d'aimer avec sagesse. Il faut être compétent, il faut être présent. Aimer, ce n'est pas juste un truc émotif. Il faut être aidé. Il faut une communauté. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens souffrant, dans le désespoir, tellement de jeunes qui voient un monde bloqué, tellement de jeunes aussi qui sont tentés par le suicide. Notre monde est un monde violent. Et Jésus appelle toi et moi, non pas à faire de très grandes choses, mais devenir l'ami d'un pauvre, de l'écouter. C'est tout simple. Ne pas fuir et de recevoir l'aide nécessaire parce que c'est un long chemin d'aimer. Mais en même temps, c'est une libération, c'est une béatitude. Et c'est ça ce que Jésus veut. Saint Paul, à un moment, parle qu'il est le serviteur de la joie. Pour nous tous, c'est d'être heureux, bienheureux et rempli d'une joie parce qu'un monde est souffrant, insécurisé, des problèmes financiers et tous les problèmes. Mais Jésus est vivant. Il appelle nous, les disciples, de créer des communautés dans nos familles et autres pour que nous puissions être un signe que d'être humain, c'est d'être joyeux, de croire dans l'amour et se laisser progressivement transformer et convertir pour devenir un peu plus comme Jésus. Je
crois que c'est l'heure de s'arrêter. Olivier. Quelques questions. Une première question, Jean, vous avez dit « aimer, c'est révéler et relever ». Vous avez beaucoup parlé de la conscience, ce long chemin de la conscience, de la libération, de la liberté. Et quelques questions évoquent une question tout particulièrement, ce qui peut apparaître comme un cas limite. Pardon, j'ai raté quelque chose. Une question évoque ce qui peut paraître comme un cas limite, par exemple un cas rare mais qui existe d'enfants légumes. Comment révéler, comment accompagner ce chemin? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est une question. Oui. Cette question est une grande question, mais pour certains, c'est une question très personnelle. Il y a peut-être aussi des moments ici qui ont un enfant avec un très lourd handicap. Dans mon foyer, dans ma communauté, nous avons un foyer pour des gens très lourdement handicapés. Comment révéler? D'abord, pour des mamans et des papas, ils ont besoin d'aide et de soutien. Parce que cet enfant, si fragile, et pour vous dire la vérité, je n'aime pas cette expression qui a été utilisée dans la question. Ils ne sont pas un légume. Loïc n'est pas une légume dans mon foyer. Françoise n'est pas une légume. Elle est une personne. Comment révéler? C'est une maman qui peut dire ça. Comment toucher le corps de cet enfant? Je vous avoue, et si vous voulez, je peux vous raconter des situations encore plus difficiles que ça. Je me rappelle dans un hôpital en Roumanie, j'étais dans un enfant pour des enfants avec un handicap grave. Et souvent, quand je suis avec un enfant alité, je prends l'enfant, je le mets contre mon corps, et pour qu'il reçoit la chaleur de mon corps et je reçois la chaleur de son corps. Puis souvent, le corps, le visage est transformé. Parce que l'enfant a besoin d'être touché. Je rappelle touchant un enfant et il a sauté en arrière. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Un petit enfant qui saute. Alors je le retouche. Et la même chose, il saute en arrière comme si j'avais donné une charge électrique. Alors là, ce n'est pas simplement un enfant très pauvre, mais un enfant qui est sur le bord et qui est dans la maladie mentale. Comment lui révéler sa beauté? Là, c'est un long... Parce que comment apprendre à le toucher avec la nourriture, avec tant de choses? J'aurai besoin d'un professionnel qui m'aidera. Mais c'est toujours la même chose. La même chose, il y a en Angleterre, et il y en a en France la même chose, une prison pour 400 hommes, tous des grands malades mentaux et des grands criminels. Et un psychiatre de cette prison est venu dans ma communauté et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous avez appris ?» Il a dit « Tous mes clients, combien en avait, avaient été abusés quand ils étaient enfants, abusés verbalement,
abusés physiquement ou sexuellement. La souffrance des gens, c'est les bandits de Saint François. Alors, comment approcher? Je vais juste finir une petite histoire parce qu'un de mes amis est médecin des soins palliatifs et qui a fait entrer les soins palliatifs aux États-Unis. Il était appelé à soigner un des chefs du mafia des États-Unis. Un gars habitué à la force et à tuer. Mais il a eu un cancer. Et il est devenu faible. Il avait besoin d'être touché par ce médecin et il m'a dit, il est devenu mon meilleur ami. L'homme le plus violent, quand il devient fragile et faible par la maladie, on peut le toucher et lui révéler. Donc toutes ces questions, c'est des questions énormes. C'est cet enfant en Roumanie. Ce n'est pas simplement des personnes dans mon foyer, dans le foyer. C'est aussi des hommes et des femmes dans les prisons. C'est tout ce monde d'enfants qui ont été abusés et qui abusent. C'est un monde de souffrance et on a besoin non seulement de bonnes qualités humaines, on a besoin pas simplement d'être mus par l'Esprit Saint, mais il faut aussi des professionnels qui nous aident à entrer dans une relation pour qu'on voit dans l'autre le bandit, le musulman, le lépreux, l'enfant de Dieu. Vous avez plusieurs fois insisté sur le long chemin qu'il faut faire pour aider la personne à naître à elle-même et pour soi-même vivre la libération. Il y a à la fois douceur et détermination, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois, et c'est une question de quelqu'un, une complaisance? Et une personne qui dit « j'ai un léger handicap », est-ce que aussi je ne me complais pas dans cet état? Oh, il y a toujours un danger en tout. C'est un long chemin de croître. Et c'est vrai, il y a un problème de ce qu'on appelle la victimisation. J'aime être considéré comme une victime. Oui, il y a toujours des dangers. Alors, comment aider les gens? Et quelquefois, on a besoin de gens bien sages, avec beaucoup de sagesse humaine, pour qu'on ne reste pas dans cet état de victimisation, de complaisance, d'être un esclave, de complaisance d'être un esclave. Et c'est un chemin, c'est pour ça que le chemin de libération, il y a beaucoup d'écueils, c'est évident. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une communauté. Et puis si je fais trop de bêtises ou s'il y a trop de complaisance, il y aura sûrement des gens qui me donneraient des coups de pied. Donc on a besoin aussi d'être secoué un peu, parce qu'il y a toujours des dangers. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin parfois de très bons professionnels, on a besoin d'une communauté, on a besoin aussi d'une espérance de continuer la route. Parce que quelquefois, je disais, c'est un long chemin, et quelquefois le chemin paraît long. Plusieurs questions se demandent comment nous qui sommes l'Église pouvons changer nos regards, changer nos cœurs pour faire plus de place à la personne qui a un handicap. Je ne peux pas dire ce que chacun doit faire. Tout ce que je sais, c'est devenir l'ami du différent. Et la personne avec un handicap, dans la biographie, l'autobiographie de Thérèse de Lisieux, vous savez, Thérèse est super comme jeune femme. Elle parlait
dans ma communauté, il y avait une sœur qui m'était désagréable en toutes choses. Donc probablement dans chaque famille, dans chaque groupe, il y a quelqu'un qui m'est désagréable, qui me met en mécontentement, qui m'agace. Enfin, ça, c'est la vie humaine. Il y a toujours des gens avec qui on vit qui nous agacent jusque là-haut. Et Thérèse disait, il y avait cette sœur qui m'était désagréable en toutes choses. C'était une sœur au Carmel. C'est pas une sorte de quelqu'un de l'extérieur, c'est dans la communauté même. Et Thérèse dit, oh, sûrement, elle était très aimée de Dieu. Mais elle disait, chaque fois que je la voyais, je lui donnais un de mes plus beaux sourires. Mais, elle ajoutait, quelquefois, j'étais obligé de travailler avec elle. Elle disait, j'étais obligé de fuir parce qu'elle m'agaçait trop. Donc, dans Thérèse, il y avait de l'angoisse, la difficulté de la relation. Alors là, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de foutre le camp. Parce que l'autre, sinon, elle aurait pris une casserole et l'aurait mis sur sa tête. Donc, nous sommes des êtres humains. Nous avons nos fragilités, nous avons nos peurs. C'est un long chemin. Mais ce qui est important, c'est de prendre le chemin. On va casser la gueule sûrement souvent, mais on se relève. Enfin, tout le mystère de Jésus, c'est qu'il nous demande à se mettre sur un chemin, d'accueillir le différent. Et vous savez, au cœur du message de Jésus, croyez-le ou non, il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, parlez en bien de ceux qui parlent mal de vous, priez pour ceux qui vous persécutent. Il dit, c'est facile d'aimer ceux qui vous aiment, mais moi je vous dis, oh là là, ce Jésus. Mais il dit toujours, je vous donnerai une force nouvelle. Je vous donnerai une force nouvelle. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Il y a quantité de situations impossibles, mais il nous aidera à continuer vers ce long chemin de libération. Alors sur ce chemin, ce long chemin de libération, quelle peut être la place de la prière et est-ce que la prière suffit ? Je dis qu'il n'y a pas de place pour la prière, elle doit être tout le temps. Reste avec Jésus, c'est tout. Il y avait un vieux père abbé d'un monastère cistercien. J'oublie le nom de ce livre, c'était un des pères abbés de cette fond. Et quand il est devenu père abbé, il voyait que tous les moines, au fin de compte, ils étaient des travailleurs. Bien sûr, ils allaient à l'office, mais après, ils travaillaient. Alors, il s'est dit, au fond, ce qui est important, et il a décrété qu'à certaines heures, il sonnerait la cloche. Et à ce moment-là, tout le monde devait s'arrêter et se mettre dans la présence de Dieu. Donc, la prière, c'est quelque chose de tout le temps. Parce que la prière, c'est mettre la main dans la main de Jésus. Alors, comment on va faire ça? Ça, c'est chacun qui trouve le chemin. Comment mettre sa main dans la main de Jésus? Et comment prendre du temps? Quand est-ce que la cloche sonne pour que je m'arrête pour être devant Jésus? I do not know. Mais chacun, il faut qu'il trouve. Parce que ce qui est important, c'est qu'on soit centré et découvrir que nous sommes tous des êtres, comme dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui ont cette liberté de conscience et que Dieu est à l'intérieur de moi et qu'il va nous apprendre à aimer. C'est un long chemin et la prière, c'est évident. Il faut être avec Jésus. Comment? Combien de temps? Ça n'a pas d'importance, le temps. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la main dans la main. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi. Donc, demeure en Jésus. Comment revenir constamment
Bon, avec le Père Abbé, il sonnait la cloche. On n'a peut-être pas de cloche, mais mettez l'alarme. Plusieurs participants rendent grâce pour votre témoignage, pour tout le travail de l'Arche, et demandent qu'est-ce qui vous manque le plus? Des moyens financiers, des hommes et des femmes, ou les deux? Qu'est-ce qui nous manque le plus? Ce qui est le plus important, c'est garder espérance dans des moments difficiles. C'est évident que des jeunes et des moins jeunes viennent chez nous pour découvrir combien ils sont beaux et comment ils peuvent être transformés en étant à l'Arche ou à Foi et Lumière. L'Arche et Foi et Lumière, c'est une école d'amour. Et que des gens viennent, besoin financier, c'est évident, mais on ne va pas faire une litanie. Nous avons tous besoin d'argent. Donc, ne nous affolons pas. Simplement, peut-être le plus besoin, c'est que nous soyons tous ensemble, œuvrant pour l'unité de l'humanité, que chacun de nous travaille pour réduire les écarts entre les gens, que toutes ces divisions entre les êtres humains s'abaissent. Et ce qui est important, c'est que nous soyons tous unis dans cette œuvre d'accueillir la personne fragile, que cette personne fragile soit une personne âgée qui n'a plus d'amis, que cette personne ait un handicap, peu importe. C'est de créer des petites communautés chrétiennes qui se dévoilent comme un lieu de la joie. Être des hommes et des femmes heureux parce que Dieu est et que nous puissions œuvrer ensemble pour que nos sociétés deviennent un peu plus humaines et aimantes. Un très grand merci à vous, Jean. Permettez-moi, juste avant que Monseigneur Aumônier ne conclue, de vous rappeler que la prochaine conférence du Synode aura lieu le 6 décembre à l'église Notre-Dame de Versailles à 20h45, Monseigneur Pierre Dornelas, Dignité et vulnérabilité. Et la 5e et dernière conférence sera le 4 janvier à la cathédrale de Versailles, 20h45, le cardinal R2, archevêque de Budapest, une église diocésaine en synode dans une Europe en construction. À défaut de Père Abbé et de cloche, l'évêque va maintenant nous inviter à la prière et nous allons pouvoir peut-être ensemble dire la prière du synode et nous conclurons par le chant du Notre Père. Dieu qui conduit et protège ton Église, répand l'esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix. Fais-nous découvrir la grâce de notre baptême et combien ta puissance agit en nos faiblesses. Donne-nous de comprendre ce que tu nous demandes pour être des fidèles témoins de ton amour en notre siècle. Remplis-nous d'intelligence, de sagesse et de force
pour accomplir ta sainte volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es, que ton nom soit sanctifié, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit et bon retour.